Nous allons créer dans cet exercice un miroir avec son cadre, puis sa surface de réflexion. Donc son cadre sera créé à partir d'un rectangle sur lequel nous appliquerons un modificateur sweep, et nous créerons un clone de ce rectangle et le convertirons en editable poly afin de créer la surface de réflexion. Donc nous allons en fenêtre front créer un rectangle, dans Create Shape, Spline Rectangle, et nous allons créer ce rectangle avec les dimensions suivantes en longueur. Nous allons demander à ce qu'il fasse 30 cm et en largeur il fasse 21 cm. Nous allons cadrer sur les différentes fenêtres de travail. Puis nous allons demander à ce que cet objet soit en XYZ 0. Et ensuite, nous allons lui appliquer l'indicateur sweep qui se trouve donc dans la partie patch spline editing. Et nous allons utiliser donc non pas la forme dans le use built-in section, la forme angle, mais la forme half round. Nous allons demander à ce que le rayon soit de 0,437 cm. Voilà. Puis, nous allons demander à ce que cette forme rectangulaire, dans le menu Edit Clone, soit donc clonée en copie normale. Et donc nous avons une exacte copie du rectangle 0,1 à l'endroit exact, à son endroit exact. Et nous allons maintenant ici supprimer le modificateur sweep du clone, rectangle 0,2, pour le convertir directement. Donc nous pouvons cliquer n'importe où sur la fenêtre de travail et faire Convert to Editable Poly afin d'obtenir une surface pleine. Voilà, donc nous avons première partie de l'objet rectangle 0,1, changer sa couleur, qui est donc le cadre, et la partie rectangle 0,2 qui est donc la surface de réflexion, sur laquelle nous lui appliquerons une surface réfléchissante au moment du chapitre de l'éditeur de matériaux. Nous revenons maintenant sur l'objet rectangle 0,1. Nous allons terminer en lui appliquant un modificateur smooth qui se trouve donc dans Mesh Editing. Voilà, donc au niveau du rendu, eh bien, nous avons maintenant un objet prêt à être intégré. Il suffit maintenant de donner un nom à l'objet rectangle 01. Nous allons l'appeler miroir underscore cadre. Et la surface de réflexion, nous allons l'appeler miroir underscore surface. Nous sélectionnons les deux entités, nous allons dans le menu groupe, nous groupons deux objets et nous allons l'appeler miroir. Il suffit maintenant d'aller dans le menu File Save As et ensuite dans le projet Ghosty, appeler la scène miroir. Cliquons sur enregistrer. La scène est terminée.